Bonsoir. Alors, je dis bonsoir parce que il est comme 1h du matin ici. Là. C'est peut-être bonjour pour la France et ailleurs. Le sujet de ce soir, d'aujourd'hui, je savais pas trop ce que c'est dire, mais finalement, je dis, l'esprit, donne-moi une idée, là, parce que je suis comme un hamster. Je cogite dans le vide. Puis, il faudrait revenir, pas précisément dans le sens que je vais parler là-dessus, mais comme, pas un titre, mais pour approcher le sujet, précisément. Je vais revenir initialement sur la mort de Marc de la Salle. Puis, je vais intituler cette capsule parce que c'est de même que j'ai eu l'idée de vous parler du sujet qui va être le malaise supramental. C'est la première fois que moi-même je me dis un tel titre. J'ai déjà parlé des pièges du supramental, de la rupture supramentale, mais le malaise supramental, ça m'est venu comme ça. Excusez-moi pour une petite gorgée de tisane. Quand c'est trop froide. Alors, le malaise supramental. Bon, je pars avec l'idée du décès de Marc, des décès antérieurs de Daniel Kemp en 96, alors qu'il n'avait que 38 ans, et le décès de Bernard de Montréal en 2003, octobre 2003, du même cancer que Daniel Kemp. Puis, l'ego des deux ne voulait pas mourir. C'est clair. Ça, je peux vous le garantir. Marc, je ne sais pas. Il semble que non. Mais, selon l'avis d'un de mes collègues dans le groupe que je fais partie, il a amené une avenue intéressante. À savoir que la lumière, les forces de lumière, l'ont pris avant son temps. Ça se fait. J'avais déjà fait un écrit, moi, là-dessus. Je me souviens pas du titre, mais c'était sur la mort. Ah oui, votre dernière heure, comme chose comme ça, là, à la dernière heure, en tout cas, quand on dit souvent que il est pas mort parce que son heure n'était pas arrivée. Mais j'avais déjà là-dessus je mettais une bémol là-dessus. Parce que l'énergie que nous sommes, dans le mouvement perpétuel, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Il n'y a rien de stable. Bernard disait que tout est su et connu, mais quand même, il avait déjà dit qu'il y avait certaines exceptions par accident. Ça fait drôle à entendre, ça. Mais les mondes systémiques, ils nous ont fait des erreurs, on va dire. C'était pas par accident. Peut-être par accident, finalement. L'âme fut créée. Puis il y avait un accident dessus. Il l'avait déjà raconté, d'ailleurs, en conférence. Les âmes sortaient des corps. Rentraient, sortaient. Ça fait, imaginez-vous un méchant bordel. Et finalement, c'est là qu'il y a eu la création de l'astral. Afin que l'âme reste fixe dans le corps et qu'au décès du corps physique, l'astral, pas l'astral, mais l'âme, elle s'en allait dans l'astral. Bon, pour les cas que des gens avaient affaire à aller là. Sinon, c'était vers un endroit systémique. Mais c'est là pour vous dire que, ah oui, l'exemple que Bernard avait amené justement sur les erreurs, c'est qu'il avait donné comme exemple un jeune qui va avoir un accident d'automobile
Bon, parce qu'il a pris de la boisson, etc. Ou lui va en tuer d'autres jeunes. Et ça, c'est un accident. Il l'avait dit. Il était mort avant son temps. Puis c'était triste. Parce qu'il avait peut-être une ligne de vie plus longue. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de perfection parfaite. La perfection se perfectionne par elle-même. Donc, c'est pas quelque chose qui est absolu. Donc, pour revenir à mon idée du malaise supramental, Bernard avait déjà raconté à propos de Friedrich Nietzsche. J'avais toujours retenu, j'avais assisté à cette conférence-là, puis ça m'avait frappé. Dans le sens que Nietzsche, c'était quand même un grand être, celui qui a parlé du surhomme, le premier d'ailleurs. Mais lui, il a fini fou, capoté. Parce que Bernard il avait expliqué qu'il y avait eu une rupture entre l'âme et l'esprit. Rupture. Ça veut dire que l'âme, si on prend ça simplement, c'est pas entendu avec l'esprit. La lumière, c'est pas entendu avec l'astral. Les mémoires étaient trop encrassées. Probablement par l'ego de Nietzsche qui était sûrement assez dense. Puis il n'a pas pu faire la connexion du feu de l'esprit avec l'âme qui, elle, emprisonnait trop l'ego. Est-ce une erreur? Était-ce un plan de vie? Était-ce une programmation qui a mal viré, finalement? Mais lui, Bernard Escabé rupture. Puis il a terminé dans la folie. Mais ce qui m'amène à dire ceci. Bernard, bon, Daniel Kemp, puis Marc de la Salle, c'était pas nécessairement des êtres qui étaient fondamentalement, entièrement bien dans leur peau. Je dénigre pas. Je parle d'une réalité. Même le Christ ne l'était peut-être pas. L'histoire nous a amené les bons côtés du Christ, mais ils ne nous ont pas amené à la profondeur de l'histoire de cet être-là. Puis pourquoi je dis ça? Que ces types-là, il n'y a pas nécessairement une plénitude absolue d'un bien-être intérieur. C'est parce que l'ego aussi, il joue un jeu, comme qu'il a joué avec Nietzsche. Sauf que la descente de l'énergie dans Bernard, Daniel et Marc était supérieure à Nietzsche. Donc, était plus confortante, était plus protectrice contre la rébellion de l'ego à un certain niveau. Puis quand je dis rébellion de l'ego, eh bien, vous savez que les sphères, elles perdent l'ego. Il n'y a pas d'hasard. Donc, il y a de l'énergie luciférienne dans chaque ego. Et, comme disait Daniel Kemp, plus c'est blanc, plus c'est noir. Les deux énergies montent en même temps. Bon, à un moment donné, si tu rentres dans une conscience supérieure, un taux vibratoire vraiment exponentiel, l'équilibre va se briser. Tu vas tomber dans une unicité vibratoire. L'ombre va fusionner dans la lumière. Et ainsi, ton identité va se former, elle va s'intégrer à ton nouvel habitat, qui va être l'intégration de la conscience systémique. J'aime pas juste employer le terme supramental, parce que le supramental, c'est pas nécessairement le plus haut niveau. Il est plus haut que ça. Tu te rends jusqu'à nécessairement ce que Daniel Kemp appelait le plan divin. Malgré que j'aime pas appeler le plan divin, parce que moi, ça fait trop spirituel. Mais quand même. C'est qu'est-ce qu'il expliquait
Puis, c'est réel. Ça ne veut pas dire que l'expérimental, c'est la totalité de l'expression de l'esprit dans l'homme. Donc, pour revenir au malaise, excusez-moi. Petite gorgée. Le malaise se situe dans la recherche de l'équilibre opérationnel des énergies qui circulent dans l'homme. L'énergie créatrice et l'énergie mémorisée stagnante. Même s'il est à un faible niveau, empêche la lumière de s'exprimer encore plus. Elle a comme un stop qui l'empêche. Puis c'est ça qui cause un désordre, donc un malaise. Parce que ce qu'il faut retenir, puis ça c'est pour tout le monde, un conférencier, tel qu'il soit, dans n'importe quel niveau, un conférencier, un motivologue, un gars de scène, va tout le temps montrer sa meilleure image. Ça va de soi. Bernard n'était pas pour arriver sur scène puis dire, vous savez, j'ai certaines ambiguïtés sur mon état d'esprit. Je suis pas toujours bien dans ma peau. D'ailleurs, il l'avait dit publiquement qu'en 1984, dans ses transmutations énergétiques. Donc, ses corps subtils, la continuité donc de sa descente d'énergie et tout, il avait vécu, c'était aux 7 ans, ça. C'est ça qu'il a dit. 84, c'est pire année de souffrance. Donc, il a souffert. C'était son être, on va dire, luciférien, l'ego, qui probablement s'opposait à la descente de la lumière, ou tout au moins s'il ne s'opposait pas, la réception était difficile dans la transmutation. C'était pas volontaire de sa part. Et Marc a probablement connu des expériences similaires. Daniel aussi. Daniel, dans son cas, à lui, il avait une trop grande sensibilité de l'âme pour l'avoir rencontré. Ce qui faisait quand même un conférencier extraordinaire, comme les autres. Mais ce qu'on vit en privé, dans notre intérieur, n'est pas toujours à dévoiler publiquement. Je comprends ça. Mais ces êtres-là, quand ils se retrouvaient seuls, ou en famille, ou avec leurs amis proches, ça remontait, ça. La déficience de la descente d'énergie, bon, ce que certains appellent, comment est-ce qu'ils appellent ça? Bon, le nom ne me revient pas. Bon, ce que moi j'appelle diffraction, hein, c'est ça je pense. Diffracté, bon. Moi, ce que j'appelle tamiser, la lumière devient tamisée, ou diffractée, selon ce que certaines personnes avancent. Ça a de l'allure. D'ailleurs, aucune personne a été fusionnée totalement. Que ce soit par les alephes, que ce soit l'énergie, le feu. Un l'a été, c'est le Christ, mais il est mort avant. Il est revenu après. Il est ressuscité, éthériquement parlant. Mais il n'y a plus de corps physique. Parce que le problème de l'énergie supplémentaire, c'est que ça décollisse un corps physique. D'ailleurs, les trois que je viens de nommer sont morts du cancer. Bon, vous allez me dire, il y a plusieurs millions de personnes qui meurent du cancer, puis c'est pas des supplémentaux. C'est vrai. Mais là, on ne parle pas des mêmes personnes.
une pression négative, très négative, altère l'énergie créatrice, altère la plénitude, on va dire, totale de ces êtres-là. Et c'est un combat. Ce qui amène le malaise supramental, c'est l'impossibilité d'amener l'ego où ce qu'on veut l'amener. Et ainsi, vivre juste de cette instantanéité avec le double, l'esprit, qu'importe. Moi, c'est avec le double esprit, l'ajusteur de pensée ou tu sais, moi ça m'a jamais ça m'a jamais bien intéressé de savoir c'est quoi. Mais on a une énergie quelconque, quelque part, qui descend en nous, qui habite avec nous, cohabite. Et puis on lui donne le nom qu'on voudrait bien donner. Puis au bout du compte, si ça va bien, quand on décède, on se rejoint. C'est nous-mêmes, finalement, qui se rejoint quelque part. Alors, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de savoir qu'on est cohabité. Puis cette lumière-là, c'est un peu notre lampe de poche. Elle ne nous dit pas où aller, elle nous éclaire. Par contre, si on a cette brume-là, ce brouillard de l'ego qui encombre un peu la lumière, donc on ne peut pas vivre cette extase supramentale telle qu'elle est, elle, pure dans son expression vibratoire. C'est sûr qu'étant dans la matière, même la lumière qui descend dans la matière est altérée, est diffractée. Mais c'est pas la lumière pure. La lumière pure, tu retrouves quand tu sors sur un autre plan. Pas dans l'astral. Encore, c'est un exemple, l'astral. Il n'y en a même pas de lumière. C'est l'ombre totale. Mais ici-bas, tu as toujours ce petit combat-là avec ton ego. Vous savez, quand Christ a dit Père, pourquoi vous m'abandonnez? C'était son dernier combat de l'ego. L'ego ne voulait pas s'en aller. Là, il a pris conscience qu'il était mal arrangé. Dans le clou, c'est une croix. Puis là, finalement, il a compris. La lumière a rentré. Là, la lumière a rentré complètement. Le malaise astral, supplémental, il a disparu. Puis il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voyez-vous? Là, le cycle du malaise, il était terminé. Probablement, et sûrement que ça a été le cas de Bernard et de Daniel aussi, à leur décès. On va dire, à leur dernière heure, leur dernière minute de vie ici-bas, parce que l'esprit, il avait pris toute sa place. Parce que déjà, le corps physique, il n'y avait plus d'emprise, pratiquement. Surtout dans les deux cas, le corps physique, il était assez magané pendant le cancer. Donc, eux autres, dans leur tête, dans leur esprit, le malaise disparaissait, a disparu. Et c'est ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que le malaise supramental, plus que, si nous prenons ces cas-là, Daniel, Bernard et Marc, c'était des êtres marqués par la lumière. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es marqué par la lumière que le chemin va être facile. Non. Parce que c'était des initiés. Puis on pourrait dire aussi, si nous regardons le cas de Marc, qui a eu une mortalité accélérée, avancée, ça a été le cas aussi pour Bernard et Daniel. Leur temps a fait
décidé par une entité qui décide, comme qu'on dit, d'enlever la switch. Parce que pour eux autres, c'est pas important d'avancer ou de reculer. Parce que vous savez, il y a des dates de mort qui se reculent aussi. Parce que ça fait partie des nouveaux plans. Qu'en haut, ils sont d'accord avec en bas. Il y a des communications qui se font entre le double et la lumière. Si l'ego, lui, n'est pas capable de le faire, le double le fait. Puis le double, il va à ce moment-là dire à la lumière que Charlie, il y a encore quelques temps à vivre pour X raisons. Ça c'est familial ou social ou personnel. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien de stable. Il y a de la stabilité, mais elle n'est pas absolue. De la lumière, de l'esprit, c'est instantané. C'est un mouvement instantané. C'est comme une rivière, un fleuve. Les événements vont faire qu'ils vont vivre une synchronicité selon le parcours. Mais si le parcours change, la synchronicité va changer aussi. Puis là, tu tombes comme un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, pour certaines personnes, il va être psychique. Psychologique, on n'en parle pas. Ce sont les aides psychologiques. Ils vont changer, mais ils vont tout le temps changer en fonction de la mémoire d'âme. S'ils changent dans un état psychique, oui, le choc va être dur. Le choc va être dur. Tu passes d'un état psychologique émotionnel à un état psychique neutre. Pas évident, ça, là. Il y en a qui le vivent. Puis ceux qui le vivent, ben, ça ne veut pas dire qu'ils vont le vivre harmonieusement. Bon, ça fait partie de chaque programmation, de chaque plan de vie, qui, lui, peut différer. Donc, dans la programmation d'un individu, il y a des choses que lui-même ne sait nécessairement pas. Ce qu'on va dire, ce qu'on appelle psychologiquement le subconscient. Le subconscient, nous savons pas tous notre grenier, ce qui se passe dedans. Mais si notre cours de vie change, notre plan de vie change pour X raisons, bien, le double va aller fouiller dans le grenier, et puis, il va amener ça dans l'individu en tant que vibration, une télépathie vibratoire. Mais là, l'individu, lui, a changé déjà. Là. Si vous voulez, il va être dans l'antichambre du changement. Parce que tout est préparé. Selon toujours la programmation de l'individu. Si l'individu qui rentre dans un air de conscience psychique, ça va dépendre encore là s'il doit rentrer par une entrée de choc qui va faire sauter en lui ses illusions. Ou une entrée douce, que le transfert va se faire plus facilement avec, quelques échymoses, quelques petites cicatrices au niveau de l'âme. Rien de grave. C'est pour ça que chaque individu évolue différemment. Et on ne peut pas regarder l'évolution d'une personne puis s'en faire un modèle. Il n'y en a pas de modèle. Il y a juste nous autres. Devant notre propre miroir. Mais, entre des individus qui vont avoir des
du psychisme, du contact avec du psychisme, eh bien, il y en a certains qui vont se rencontrer, puis ils vont reconnaître en l'autre. Les consciences vont être élevées, le taux vibratoire va être élevé. Et ils vont avoir des similitudes, ils vont bien se comprendre. Instantanément. Ça se voit. Ça. Moi, j'ai des amis comme ça, on s'est compris tout de suite. Les esprits sont grands. J'ai pas dit qu'on était sans défaut, mais j'ai dit que la vibration est grande. Je parle d'une relation d'esprit à esprit dans la communication. Quand je dis défaut, je parle pas des défauts de l'âme. Je parle de ce que l'esprit n'a pas encore aggloméré dans le changement pour que la lumière vibre dans lui et transfère dans l'ego pour faire cette harmonie de la personne. Tout ça, eh bien, ça guérit le malaise supramental. Au bout du compte, parce que le malaise supramental, c'est une étape qui est due à la programmation de l'individu. Ce qui était déjà su avant l'incarnation, mais l'individu ne savait pas. Mais vu qu'il vit l'expérience, puis plus qu'il rentre dans son identité, plus qu'il va le savoir. Bon, là, ça va être Ça, c'est un peu comme la mort d'un proche, on le sait. On s'en attend. Je parle très proche. Et puis quand il meurt, ben, on a un choc. C'est parce que là, on vient d'intégrer nécessairement le décès. On n'a pas le choix. C'est un fait accompli. Mais après ça, si on est dans notre intelligence, on va passer par-dessus. Pour certains, passeront pas, peut-être tout de suite. Trop d'émotions. Trop d'émotions dans le mental. Bon, mais ça, encore là, c'est des cas séparés. Là, il va y avoir du malaise encore. Les malaises supplémentaires, ça s'applique aussi aux gens que j'ai nommés tantôt, aux gens qu'on connaît. Les incertitudes de la vie, les épreuves. C'est le même qui vont être testés aussi. Fait que si l'ego prend le dessus, pour X raison, alors, bon, comme Bernard, mettons, ben, devant quelque chose qui lui convenait pas, il pouvait te péter des crises, des colères. Il en a déjà parlé. C'était pas toujours des colères intelligentes dans sa vie privée. C'était des colères de l'ego. C'est ça qu'à un moment donné, ces personnes-là vont en souffrir un peu parce que, bon, comment je pourrais dire, ces personnes-là, dans l'état de conscience qui sont, ça va bien. Si, ça peut être par un test de la lumière il les teste tout le temps. Ils enfargent, mettent des pièges, et puis ces personnes-là se sont enfargées. C'est que l'esprit revient vite en eux pour les remettre dans un état d'intelligence. Mais ils ont vu qu'ils sont enfargés. L'ego voit ça, l'esprit voit rien, l'ego le voit. L'esprit s'en crisse. Mais ils ont toujours un ego. Lui, il est là pour mettre le trouble jusqu'à temps que le malaise disparaît. C'est un combat. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas dans le supramental puis il y a des combats intérieurs assez élevés. Alors, c'est des gens souvent, ces gens-là qui ont des combats intérieurs, c'est parce qu'ils cherchent psychologiquement à se libérer de ce genre de situation.
Parce que ce sont des situations. La vie pour un être expérimental, c'est pas tout rose. Il y a des récifs aussi. Il y a leur côté, moi, ce que j'ai toujours rappelé, ils ont une vie d'instruction, un bon contact avec l'esprit, mais aussi une trame planétaire avec celle qu'il doit vivre avec. Bon, qu'est-ce que j'ai énuméré tout à l'heure? C'est des incertitudes, des épreuves, de savoir le combat. Ça, Bernard en a parlé. Peut-être moins Daniel, mais Marc de la Salle aussi, les combats intérieurs qui se produisent à ces gens-là. Parce que l'esprit, lui, c'est intelligent, mais ça réfléchit pas. Voyez-vous? L'ego réfléchit. C'est là qu'il y a un combat qui peut s'enligner. Ça veut dire que l'esprit, je prends ça un mot facile, donne ses ordres vibratoires à l'ego. Lui, il s'en calisse. Lui, son but à l'esprit, c'est de enlever le malaise à l'ego. Mais l'ego n'aime pas tout le temps la manière que l'esprit s'y prend. Normal. C'est comme un peu éduquer un enfant. L'enfant, il va venir rébarbatif. Et il ne suivra pas nécessairement les règles, la discipline que ses parents vont lui donner. Il va être rebelle un peu, ça dépend de son caractère. Fait que c'est la même chose pour un être expérimental. Ça dépend de son tempérament, ça dépend de son caractère. Puis lui, il se fait amener par le bout du nez par un correcteur invisible. Puis je parle des premiers moments, surtout, de la fusion. Il va dire, hey, tabarnak, Nassé, là. Ça, on le voit pas, ça. Il n'en parle pas de ça. C'est correct. Mais c'est un fait. Sur la Terre, il n'y a rien de donné. Puis dans chaque chose qui arrive, il y a toujours un prix à payer. Ça, c'est à la hauteur du personnage. La facture, elle varie. C'est sûr qu'un être expérimental ne vivra pas le karma d'un itinérant. C'est clair. C'est pas la même trame karmique du tout. Mais ça peut être difficile à vivre. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations qu'une personne ordinaire. Mais, pardon de le mentionner, la souffrance psychique, c'est du stock. Puis ils en ont tous vécu, selon leur programmation, selon leur taux vibratoire. Et puis finalement, à l'heure de la mort, eh bien, ils sont devenus ce qu'ils devaient être. Le reste, ça se passe l'autre bord. Ça ne regarde plus. Mais c'est sûr qu'elle a rendu là, la vision n'était plus la même. Normal. Ils se sont débarrassés d'un gros boulet qu'on traîne sur la terre. Bon ben, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet quand même intéressant. Gênez-vous pas pour commenter ou questionner. Moi, j'ai été content de vous parler. Et on va se dire là-dessus à une prochaine. Portez-vous bien.